ouvre les news de ce soir avec du taekwondo. Cissé Cheikh fait un don de 30 millions. Cissé Cheikh Salah a fait un don de 30 millions en équipement sportif à la Fédération ivoirienne de taekwondo. La cérémonie officielle de remise des équipements a eu lieu ce mercredi au centre sportif ivoiro-coréen d'Adjamé, en présence de Bamba Cheikh Daniel, président de la Fédération ivoirienne, et du directeur général des sports, Bertin Kofi. Pour le médaillé d'or des JO de Rio en 2016, eh bien, c'est une manière de rendre au taekwondo ce qu'il lui a donné. Très bel acte de reconnaissance et de gratitude de Cissé Cheikh Salah, qui, l'enfant de Dar es Salaam qui vient de Bouaké, un quartier de Bouaké, fait honneur au taekwondo ivoirien parce qu'il a gravi les échelons step by step. Il n'était pas celui qu'on a connu maintenant. Il a connu la galère, il sait comment travailler dans les difficultés. Il n'avait pas véritablement des équipements. Il avait dit récemment sur notre plateau, il n'avait pas travaillé avec des équipements quand il n'était pas encore l'étoile montante du taekwondo ivoirien. Donc pour lui, c'est un bel acte de gratitude envers sa fédération. Il faudrait signifier que depuis 2015, le nombre de licenciés qui pratiquent le taekwondo a considérablement évolué. De 16 000 participants, on a 40 000 adeptes du taekwondo. C'est pour dire à quel niveau le taekwondo a pris de l'ampleur en Côte d'Ivoire. Ce sport-là qui a été bien évidemment suivi par Cissé Cheikh et par Ruth Gbagbi, les deux étoiles montantes du taekwondo. Donc merci beaucoup à Cissé Cheikh. On espère que d'autres taekwondoïnes suivront son exemple. Et pas que les taekwondoïnes, sportifs aussi. Sport, exactement, tout sport confondu. C'est important, effectivement, de ne pas oublier d'où on vient et puis d'aider les générations futures. Allez, on poursuit avec de la natation. 250 nageurs à Bingerville. La piscine Dominique Ouattara du complexe sportif de Bingerville a accueilli le samedi dernier la première compétition test de l'année de ses pensionnaires. Après plusieurs mois d'initiation à la natation, 250 nageurs de différentes catégories d'âge, de différents types de nage, ont pris part à cette compétition test pour redonner des couleurs à la natation ivoirienne et en sortir des champions. Le staff du complexe sportif de Bingerville compte multiplier ce genre de projet. Écoutons tout de suite la réaction de Kwame Brou, délégué du complexe sportif de Bingerville. Pour cette année 2021, c'est la première compétition, mais cette compétition concerne uniquement que nos abonnés de la piscine. Il n'y a pas d'autres clubs. C'est nos abonnés. C'est pour évaluer leur niveau. Donc, en tant qu'école de natation, nous, on s'arrête à un moment donné pour pouvoir évaluer nos abonnés et donner et montrer aux parents que vraiment, ils envoient leurs enfants dans un bon endroit d'apprentissage. Aussi, on initie cette compétition pour pouvoir recenser les meilleurs en vue de former une équipe en bonne et due forme. Donc c'est pour évaluer leur niveau et recenser les enfants qui sont aptes à faire une compétition. Bon, on est tous unanimes pour dire qu'ils sont très très mignons, les bébés nageurs. En tout cas, c'est une belle initiative. Allez, on poursuit avec du sport mécanique, moto, deuxième journée à San Pedro. Le samedi 13 février dernier a eu lieu la deuxième journée du championnat national de motocyclistes. 61 pilotes ont pris part à cette compétition organisée par la Fédération de motocyclistes de Côte d'Ivoire en collaboration avec le motoclub de San Pedro. 4 catégories étaient concernées. Les seniors MX1 et MX2, les juniors, les cyclomoteurs en 110 cm3 moto sans embrayage et en 1100 cm3. Pari réussi donc pour le président Soumaoro Mamadou. Et puis du football, on commence avec cette triste nouvelle. Willy Bracciano est décédé. Après plusieurs semaines de combat contre la maladie, Willy Bracciano est passé de vie à trépas mardi en Italie où il avait été évacué il y a 2 mois pour des soins intensifs. Ex-pensionnaire de la SEC Mimosa et capitaine de la sélection U23 de la Côte d'Ivoire engagé aux Jeux de la francophonie 2017, Willy souffrait d'un cancer du foie. Le football ivoirien vient de perdre l'un de ses plus grands espoirs. Willy Bracciano, d'abord, a fait ses preuves du côté de Moussou, la belle époque de Moussou au niveau de la Ligue 1, c'était en 2015. Il faisait partie de cette génération de Moussou Football Club qui avait vraiment émerveillé tous les acteurs du foot ivoirien. Ensuite, il arrive à la SEC Mimosa, milieu défensif. Il est transformé par Amani Yao, qui était en ce moment l'entraîneur de la SEC en attaquant au niveau de la pointe de l'attaque de la SEC. Et de milieu défensif à attaquant, il excelle, il marque beaucoup de buts, notamment ce but-là face à l'Africa lors d'un derby où la SEC a gagné 3 buts à 1. Voilà, il avait été
exceptionnel, le joueur, l'ancien joueur de Moussou. Ensuite, il est transféré du côté de l'Atalanta à Bergame. C'est à partir de ce moment que la maladie va s'inviter dans sa vie. Et il était rentré au pays, ensuite reparti du côté de l'Italie pour se faire soigner. Malheureusement, la triste nouvelle est arrivée. Et comme je le disais, c'est une grande perte pour l'équipe, pour le football ivoirien. On rappelle qu'il a fait quand même plusieurs sélections au niveau de la Côte d'Ivoire, les U17, les U18. Ensuite, l'équipe des Jeux de la francophonie, où il était le capitaine de cette sélection. Et aujourd'hui, en match amical du côté de Sol Béni, avant le début du match entre la SEC et le CO Korogo, il y a eu une minute de silence qui a été observée en la mémoire de Willy Brasciano. Donc, condoléances à toute la famille du football ivoirien et aussi au football mondial, puisqu'il était un peu connu un peu de partout avec son transfert du côté de l'Atalanta Bergame. Et surtout, condoléances à sa famille. Voilà. Bien sûr. Allez, on poursuit avec la CAN U17, la Côte d'Ivoire dans le groupe A. La CAF a procédé au tirage au sort de la CAN 2021 U17 qui se déroulera du 13 au 31 mars prochain. La Côte d'Ivoire est logée dans le groupe A avec le Maroc, pays organisateur, la Zambie et l'Ouganda. Dans le groupe B, on retrouve le Nigeria, la Tanzanie, l'Algérie et le Congo. Et le groupe C, encore plus corsé, comprend le Cameroun, le Sénégal, le Mali et l'Afrique du Sud. On rappelle que la compétition s'ouvre du 13 au 31 mars 2021 au Maroc. Et oui, Etia, Daoula Sina et ses garçons sont situés sur leurs adversaires en ce qui concerne la 14e édition de la CAN des moins de 17 ans. On assistera à des retrouvailles entre Ivoiriens et Marocains qui s'étaient affrontés pour la première fois dans cette compétition. C'est en 2013. Les Ivoiriens s'étaient imposés. D'ailleurs, c'est cette année-là que les Ivoiriens avaient remporté cette compétition avec un certain Franck Yannick Kessié. Et puis, hormis cela, les Ivoiriens seront à l'épreuve des Ougandais et des Zambiens pour la première fois dans cette compétition. Cependant, ce qu'il faut savoir, c'est que Daoula Sina et ses poulains ont entamé leur préparation depuis quelques semaines maintenant. Ils ont reçu la visite de Madame Dao Gabala et son équipe. Eh bien, elle est allée les voir du côté du centre académie. Du côté du centre d'Ivoire Académie, voilà, à Songon d'ailleurs, le 16 février, et elle a reçu, elle allait les voir pour leur demander, pour savoir un peu comment ces joueurs-là se préparaient lors de cette compétition. Et puis, elle allait aussi les soutenir, les soutenir pour leur apporter le soutien de la fédération. Et puis, par la suite, il y a aussi Patrice Brumel qui est allé les voir pour aussi apporter son soutien à cette équipe, histoire aussi de les soutenir. Et puis, il faut savoir que la première phase de la préparation finit ce jeudi 25 février. Et puis, la seconde phase va se poursuivre du côté de l'Algérie, où nos Pachidem vont jouer 2 matchs amicaux face aux jeunes Fenech d'Algérie, qui sont aussi qualifiés pour cette compétition, une double confrontation avant de rejoindre le Maroc le 6 mars pour leur première rencontre. Tout ce qu'on peut souhaiter, c'est déjà bonne chance à cette équipe qui nous a fait plaisir lors de ces éliminatoires. On espère qu'ils iront jusqu'au bout pour remporter la victoire. C'est ce que Mme Dao Gabala leur a demandé de faire. Alors, en 2013, où la Côte d'Ivoire remporte la CAN des cadets, c'était au Maroc. Et c'était face à l'équipe marocaine en finale. Et non, face au Nigeria. Face au Nigeria, c'était au Maroc. On avait éliminé les Marocains en demi-finale. Et puis, dans ce groupe-là, avec les Franck Yannick Kessié, il y avait aussi Willy Brasciano, qui malheureusement nous a quittés récemment. D'accord, très bien. Allez, dernière information de ce LGT News qui concerne la Copa América. Le Qatar et l'Australie renoncent. Le Qatar et l'Australie ont renoncé donc à participer à la Copa América 2021 pour laquelle ils étaient invités en raison d'un problème de calendrier, a indiqué mardi un responsable de la Confédération sud-américaine de football, organisatrice du tournoi. La Copa América 2021 aura lieu du 11 juin au 11 juillet 2021 en Colombie et en Argentine. Elle devait avoir lieu en 2021 mais avait été repoussée en raison de la pandémie à coronavirus. Oui, tout à fait. C'est quand même mauvaise nouvelle. C'est une conséquence indirecte de la pandémie de coronavirus. Il faut savoir que les 2 sélections, l'Australie et le Qatar, dépendent de la Confédération asiatique qui les a retenus pour des matchs d'élimination de la Coupe du Monde 2022 et de la Coupe d'Asie 2023. Et l'interruption des compétitions en 2020 à cause de la Covid-19 a obligé les instances à décaler plusieurs de ces rencontres qualificatives à des dates qui chevauchent celles de la Copa América. Résultat, le Qatar et l'Australie donc renoncent
au vu de ce chevauchement de date de la Coupe du Monde 2022, des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, de la Coupe d'Asie 2023, avec celle de la Copa América, renoncent à leur invitation à la Copa América 2021. Il faut ajouter que par ailleurs, Gonzalo Beloso, secrétaire général de la CONMEBOL, qui est le secrétaire de la Confédération sud-américaine, a déclaré sur une radio argentine, il a précisé que les deux équipes ne seraient pas remplacées et que les adversaires de ces deux nations invitées auront une journée de repos durant les jours de match programmés et que la Copa América gardera toute sa splendeur. Il a tenu à assurer cela, mais moi je pense que c'est quand même dommage parce qu'il y aurait eu quand même une couleur différente de voir la participation du Qatar et de l'Australie. Et c'est dommage de les voir donc renoncer à cette compétition. D'accord. On va marquer une toute petite pause, oui, puisque dans un instant, eh bien, nous allons retrouver nos deux premiers invités de la soirée. Il s'agit, on va parler sport de combat. Alors ne bougez surtout pas, on revient juste après la pub.